Très heureux de vous avoir, très nombreux mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes en direct au niveau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo où les députés nationaux vont se prononcer pour voter 4e état de siège ici pour 15 jours dans des provinces de la République démocratique du Congo. Il s'agit là bien notamment de la province de Nord Kivu, également de l'Ituri. Pour ce faire, nous allons entrer d'abord pour comprendre pour ce vendredi 16 juillet 2021, comprendre comment les députés nationaux vont échanger avec le ministre avec la ministre de la Justice qui va présenter d'ailleurs le projet ici des 4e états de siège décrété par le président de la République pour une partie du pays à travers une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. 4e prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vient d'être validé par les élus du peuple. C'était au cours de la séance plénière de ce vendredi 16 juillet 2021, essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption des nouveaux projets de loi portés par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo, qui sollicitait des élus du peuple la 1e prorogation de l'état des sièges pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en proie en terrorisme et à l'insécurité occasionnée par l'activité de plus de 150 groupes rebelles locaux étrangers et depuis une vingtaine d'années. Au regard de ce qui reste à accomplir, il y a nécessité d'une nouvelle prorogation de l'état des sièges afin de poursuivre le processus de pacification et de stabilisation des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est dans cette perspective que s'inscrit ce projet de loi qui trouve son fondement à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, a-t-elle poursuivi dans son adresse. Après avoir répondu à plus de 16 interventions des députés nationaux à la quête d'éclaircissement par rapport à des questions d'actualité dans le province sous opération militaire. Vote favorable de 337 députés nationaux a été accordé à la proposition de la loi portant prorogation du 15 jours de l'état des sièges daté du 21 juillet 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il faut noter que la délégation gouvernementale conduite par la ministre de la Justice au cours de cette séance plénière de ce vendredi était composée de ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, et des relations avec le Parlement, Madame Karoume Baknem Anne-Marie. Vous venez juste de suivre le déroulement de cette séance plénière. Vous avez également compris comment les députés nationaux se sont heurtés à travers leur point de vue avant d'adopter cette proposition. C'est 4e état de siège décrété par le président de la République pour quelques provinces au niveau de l'Est. Suivez également les réactions juste après. Mais l'arrestation, c'est autre chose. Oui, c'est ce que j'ai dit. Honorable député national de chaque soirée. J'interviens par motion d'information en vue de porter à la connaissance de la Déclaration nationale la situation préoccupante qui se passe actuellement dans la province de Sud-Bangui, précisément dans les territoires de Koumou, ma circonscription électorale et les territoires de Kéméra. Il s'agit en effet d'un conflit foncier opposant les communautés locales du groupement de Manda, situé dans les secteurs de Songo, contre celles du groupement Lingo-Québec, dans les secteurs de Bomassé, lesquels conflits viennent occasionner déjà des morts d'hommes et des dégâts matériels incommensurables. Puis de nombreux militants de la population du groupement de Manda, créant les représailles, se trouvent en déplacement vers le chef-lieu du territoire et c'est sans abri ni minimum vital. Faut-il rappeler que le 16 février 2015, des morts d'hommes et incendies de toutes les maisons du groupement de Manda avaient été enregistrés suite au même conflit. Les villages avaient été vidés de leurs habitants, beaucoup de déplacés jamais rentrés chez eux par peur de représailles des communautés ennemies
D'autres déplacés firent décéder par souci de leur bien incendié. Les gouvernements de l'époque, n'étant pas parvenus à résoudre le problème par la délimitation effective des frontières entre les deux groupements, voilà techniquement les mêmes causes, produisant les mêmes effets, la même situation vient de rester. Nous craignons que cette fois, les dégâts humains et matériels soient plus importants que ceux d'autrefois. Nous ne pouvons pas tolérer que les communautés qui vivaient en harmonie il y a des années puissent aujourd'hui devenir des ennemis jurés, comme si l'autorité de l'État n'est pas dans cette situation. Ne sachant à quel fait se vouer, les communautés de ces deux groupements ont des évoqués si les élus nationaux que nous sommes, car les policiers de péché signalés par les autorités locales n'ont pas réussi à imposer la paix, car ils sont en nombre très réduit. Voilà pourquoi nous sollicitons de la Fédération nationale à travers ce bureau de constituer une commission unique parlement du gouvernement en vue de délimiter une fois pour toutes les limites de ces équipements et d'assister les familles éprouvées par le décès de leurs membres ainsi que celles qui sont victimes d'incendies de leurs maisons. Fait à Kinshasa le 13 juillet 2021, les députés nationaux du territoire de Koundi, honorable Pépé Zafonga de la France, honorable Marie Pascal de Sava, honorable Mungai John et honorable Ndémo Mapalé de Canada. Voilà l'information de ces présents que j'avais à livrer à votre audition. Je vous remercie. Bon, moi c'est... Prof, président, GP. Nous avons intervenu ici par motion d'information parce qu'il y a une situation dramatique qui prévaut à l'heure où nous parlons dans notre territoire de Kungu. Il y a un groupement dans le secteur de Songo qui s'appelle Mbanda et groupement voisin avec l'autre groupement du territoire de Guimena, le groupement Lingo Tebe. Déjà en son temps, en 2015, il y a eu des morts par rapport suite à un conflit foncier qui était né entre les deux groupements. Et c'est comme j'avais dit tantôt, les gouvernements de l'époque n'étant pas arrivé à la fin pour trouver une solution définitive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a juste un problème de délimitation des frontières entre les deux groupements. Vous savez que nous, on n'a pas de l'or, on n'a pas des minerais comme dans d'autres provinces. Nous vivons de la cueillette, nous vivons du champ. Alors si vous interdisez à quelqu'un de ne pas aller cultiver, faire du champ, et ça pose problème. Alors il y a eu ce problème-là en son temps. Et voilà que ça vient encore de ressurgir. Il y a eu déjà des morts d'hommes, comme j'avais dit. Et on a eu le temps juste parce que c'est un peu négligé au niveau local. Et vu peut-être, bon, on va parler des moyens et tout. Mais comme tout tombe sur nous, les élus nationaux, raison pour laquelle on a voulu aujourd'hui essayer de sonner un peu la sonnette d'alarme pour que notre bureau soit saisi. Et au travers de ce bureau, on puisse se trouver, donc envisager une solution idoine pour essayer un peu de nous dédouaner en tant que député national. Je crois que le point à l'ordre du jour qui a été traité en ces jours consistait à proroger l'état de siège qui a été proclamé par le chef de l'État. Et nous étions à la 3e prorogation. Je crois que le texte a été travaillé. Et je crois que nous l'avons déclaré recevable. Maintenant, nous l'avons confié à la commission PAJ qui devra introduire certaines corrections qui ont été évoquées par certains de nos collègues. Voilà un peu le point qui a été à l'ordre du jour, raison pour laquelle vous avez vu Madame la ministre de la Justice ainsi que le ministre de la Défense qui sont venus défendre
le projet de loi lié à la prolongation de l'état de siège. Nous sommes dans un état démocratique. Le débat était démocratique. Il y avait certaines corrections, certains amendements qui ont été proposés par certains de nos collègues. Et certains de nos collègues n'ont pas trouvé l'opportunité de ces amendements. Raison pour laquelle vous avez pu constater certaines contradictions. Mais sinon, c'est ça même la beauté de notre démocratie à la congolaise. Massissi, où certaines personnes en armes commencent à se rendre. C'est pas, et là, on peut parler d'une amélioration dans ce sens. Mais juste, il y a encore beaucoup à faire. Quand je dis qu'il y a beaucoup à faire, les militaires, les forces de l'ordre et le service de renseignement, même aussi le ministère de la Défense et le chef d'état-major de l'armée. Donc bref, notre armée doit multiplier des stratégies aussi qui doivent les parlementaires aussi doivent donner des stratégies et aussi au niveau du gouvernement, on doit aussi peaufiner des stratégies pour éradiquer ces phénomènes qui a trop duré, pour n'amener que la paix et rien que la paix et la sécurité sur les deux territoires. Je parle du territoire, je parle de la province de l'Ituri et du Nord Kivu comme province. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux de nous suivre pour l'édition spéciale focalisée sur l'état des sièges décrété par le président de la République sur une partie du territoire national lors de la République moitié du Congo. Vous avez certainement compris qu'il y a eu le point de divergence à travers votre rubrique recto verso des nouveaux numéros de l'actualité. Ici, nous étions ici en direct au niveau de l'Assemblée nationale pour suivre la plénière d'aujourd'hui consacrée sur la prorogation de l'état des sièges décrété par le président de la République. Merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux pour nous faire confiance, pour vous informer. À nous revoir très bientôt. Restez connectés. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement, partagez nos liens avec vos proches sur Top 243 News TV. Également, lisez-nous sur www.top243news.com. Également, suivez-nous sur toutes nos plateformes digitales. À nous revoir très bientôt. Bye. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également, nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.